Ark Scorched Earth. C'est de loin ma carte préférée de tout Ark, et pourtant, elle n'est pas si populaire ni la plus jouée dans la communauté. Sans doute à cause de son ambiance désertique, rude, sèche, mais moi je l'adore. Alors forcément, je devais y bâtir quelque chose de grand. Bonjour à tous, moi c'est Alphafronix, et laissez-moi vous raconter l'histoire du tombeau de la reine Amelia. Mais avant d'entrer dans le mystère RP qui entoure ce lieu, je vais vous parler de la naissance du projet. Comme beaucoup le savent, j'ai construit la forteresse des Arcadians sur The Island. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, le lien est dans la description. Une fois cette construction achevée, j'ai décidé de quitter mon ancienne tribu, la Tempest, pour plusieurs raisons. Un certain épuisement du jeu, plus d'objectifs clairs et surtout le sentiment d'avoir fait le tour du serveur WAC. J'ai donc pris une pause qui a duré plusieurs semaines, voire quelques mois. Puis j'ai rencontré un autre survivant, le grand Vespera, chef de la tribu Mirage. Lui aussi était un passionné de build, et très vite une connexion s'est créée entre nous. En discutant, il m'a proposé de rejoindre sa tribu, et j'ai accepté dans un premier temps. Mais une idée me trottait dans la tête. Construire la plus grande tour jamais vue sur Ark. Une tour si haute qu'elle toucherait la limite du jeu. Malheureusement, après quelques tests, nous avons découvert qu'une hauteur maximale bloquait notre ambition. Mais cette hauteur restait suffisante pour donner vie à quelque chose de grandiose. Et ainsi est né le projet. En un week-end, la structure était en place. Et en une semaine, le tombeau était terminé. Grâce à mon expérience en construction et celle de Vespera, le projet a vu le jour en un temps record. Et le résultat est à couper le souffle. Le tombeau était imposant, massif, avec des formes uniques, des motifs spectaculaires. Bravo à Vespera qui a conçu ces motifs complexes, c'est tout simplement magnifique. Honnêtement, c'est de loin la meilleure construction que j'ai jamais réalisée, tout jeu confondu. Et ce qui me fascine encore plus, c'est que nous avons réussi cela sans jamais avoir construit ensemble auparavant. Construire à plusieurs, ce n'est jamais facile. Mais là, nos cerveaux étaient synchronisés, comme si nous étions destinés à faire ce projet ensemble. À présent, laissez-moi vous conter l'histoire RP derrière le tombeau. C'était durant l'un des âges d'or du peuple arcadien. À cette époque, Arcadia était gouvernée d'une main ferme et juste par le roi Alphafronix, seigneur incontesté des terres d'Arcadia. Mais il ne régnait pas seul. À ses côtés se tenait sa bien-aimée, la reine Amelia, souveraine d'Arcadia. Le mystère plane encore sur leur rencontre. Certains parlent d'un sauvetage, d'autres d'un pacte entre royaumes. Mais ce que l'on sait, c'est que le peuple voue un respect immense à leur reine. Elle n'est pas seulement admirée, elle est vénérée. Amelia est d'une beauté envoûtante, toujours parée d'un diadème orné d'une rose écarlate, symbole à la fois de sa grâce et de son danger. Car comme la rose, elle est magnifique, mais ses épines rappellent qu'il faut s'en méfier. Douce en apparence, redoutable en vérité. Contrairement aux autres guerriers de son rang, Amelia manie les armes avec une précision élégante. Elle excelle dans l'art du combat rapproché, mais son arme de prédilection reste l'épée, fine, rapide, létale. Son style est fluide, presque dansant, en contraste avec les frappes puissantes et brutales de son roi. Et c'est là toute sa force. Ensemble, sur le champ de bataille, ils forment un duo parfaitement complémentaire. On disait d'ailleurs que toute guerre menée par les souverains d'Arcadia était une guerre gagnée d'avance. Amelia n'était pas seulement une combattante, elle était aussi la voix du trône. Ambassadrice d'Arcadia, elle parcourait les régions voisines, portant avec elle les mots et la volonté du roi, forgeant des alliances, imposant le respect, parfois sans avoir à croiser le fer. L'empire d'Arcadia était un royaume prospère, respecté et craint de tous. Sa puissance imposait la paix, et sous son règne, Arcadia connut de longues années de stabilité. Mais dans l'ombre de la lumière, grandissaient les ténèbres. Car malgré sa force et ses nombreuses alliances, Arcadia n'était pas dépourvu d'ennemis. Tapis dans l'ombre des coins sombres des contrées, des tribus hostiles se regroupaient, rêvant de voir chavirer le trône et d'arracher la couronne des mains du roi. Les premières tentatives de soulèvement furent écrasées sans pitié. Mais à mesure que les années passaient, le nombre de rebelles ne cessait d'augmenter. Et dans le silence, une rébellion prenait forme, jusqu'au jour fatidique. Alors que le roi Alphafronix menait ses troupes dans une région lointaine, en proie à la guerre, la reine Amelia entreprit de le rejoindre avec son escorte personnelle. Elle ne pouvait rester en arrière. Elle voulait combattre à ses côtés. Mais son convoi n'atteindra jamais le front. Les rebelles, mieux organisés que jamais, avaient tendu un piège. Ils surgirent des bois, des vallées, comme un raz-de-marée. Le convoi fut encerclé, submergé. La bataille fut brutale. Les chevaliers d'Arcadian
loyaux jusqu'à leur dernier souffle, repoussèrent vague après vague. Mieux formés, plus disciplinés, ils n'infligèrent que de lourdes pertes à l'ennemi, mais ils étaient trop peu nombreux. Et Amelia refusait de fuir. Le sang couvrait la prairie, les corps tombaient un à un. La fatigue brisa les boucliers, ralentit les armes, et dans un dernier effort, debout parmi les siens, la reine s'écroula. Son regard se perdit dans le vide, son dernier souffle fut murmure et silence. Il ne resta aucun survivant. Suite à la mort tragique de la reine Amelia, nul ne sait ce qu'il advint dans les jours qui suivent. Pas un murmure, pas un mot ne filtra hors des murs d'Arcadia, et nul ne connaît la réaction du roi Alphaphronix, sinon qu'il demeura silencieux, et que ses ordres furent clairs. Une chose était certaine, le corps de la reine devait reposer en paix, et pour cela, il devait bâtir un tombeau digne d'elle. Le roi ordonna que ce monument s'élève dans les contrées arides de Scorshed, un lieu chargé de souvenirs, car c'était là qu'il aimait se rendre avec sa bien-aimée, loin des intrigues et du tumulte des hommes, un lieu intime devenu sacré. Les chevaliers d'Arcadia, fidèles à leur serment, répondit sans hésiter à l'appel du roi. La construction débuta sans délai. Le tombeau prit rapidement forme, imposant, majestueux, sans égal dans les terres désertiques. Jamais l'on n'avait vu pareil monument en ces terres arides. Sa conception était unique. Son matériau principal, l'argile, mêlé au souffle du dragon. Une technique oubliée des mortels, conférant à la pierre une résistance hors du commun. Ce tombeau ne devait pas disparaître. Il devait défier l'éternité. Le monument fut divisé en deux parties. Tout d'abord, les avant-tours. D'immenses tours s'élevaient aux quatre coins du complexe, reliées entre elles et à la tour centrale par d'imposants ponts suspendus au-dessus du vide. Chaque avant-tour abritait en son cœur une cloche forgée dans l'obsidienne et l'argent. Ces cloches n'étaient pas destinées à sonner aux oreilles des hommes. On dit que ce sont des réceptacles de mémoire. Chaque fois qu'une cloche résonne, un fragment des souvenirs de la reine d'Amelia s'échappe dans le vent. Et ses plus beaux souvenirs continuent de voyager à travers le désert. Selon la légende, si un voyageur entend ces cloches au loin, c'est qu'il est béni par la reine Amelia et qu'il trouvera la paix. Enfin, il y a la tour centrale, la plus haute jamais construite par des mains d'hommes ou de chevaliers. Elle perçait le ciel, défiant les cieux, frôlant presque les étoiles, car tel était le souhait du roi, que ce monument touche l'azur, là où selon lui reposait désormais l'âme d'Amelia. La tour devait être immense, inégalée, intemporelle, non pour affirmer la puissance d'Arcadia, mais pour rappeler à tous que même dans la mort, l'amour du roi et de sa reine surpassait le temps et le monde des hommes. L'intérieur de la tour centrale était à l'opposé de ce que l'on pouvait s'imaginer dans ces terres arides. Là où à l'extérieur n'était que pierre, sable et vent brûlant, l'intérieur abritait un sanctuaire de vie. La végétation y était soigneusement entretenue. Les plantes grimpantes recouvraient les colonnes, des lianes tombaient du plafond et d'innombrables fleurs et plantes tapissaient les allées dans un silence apaisant. L'air y était frais, léger, presque sacré. Un véritable havre de paix, comme si la nature elle-même protégeait le repos de la reine. Tout autour, disposés avec respect le long des parois de pierre, se dressaient de nombreux autels ornés de bougies et d'encens. Là, les fidèles du peuple arcadien venaient se recueillir en silence, déposer des offrandes, prier ou simplement pleurer leur souveraine disparue. La partie supérieure de la tour, quant à elle, formait un réseau d'embranchements, de galeries et de ponts suspendus menant aux différentes avant-tours. C'est là que patrouillaient les gardiens du tombeau, une faction d'élite jurant de protéger la reine, même au-delà de la mort. Jour et nuit, leurs silhouettes en armure sombre arpentaient les hauteurs silencieuses, veillant à ce que nul ne trouble le repos de la défunte. Un monte-charge imposant, taillé dans l'acier et mu par une antique mécanique d'Arcadia, permettait d'accéder aux étages les plus élevés de la tour. Tout en haut, au sommet même de l'édifice, se trouvait la chambre sacrée.
C'est là, dans une salle circulaire, baignée d'une lumière irréelle, filtrant à travers d'antiques vitraux, que reposait le corps de la reine Amélia. Un dé de soie blanc, tendu au-dessus d'elle, portait le portrait tissé de son visage, afin que nul n'oublie sa beauté, ni la douceur, ni la force qui l'avait caractérisée. Les murs étaient ornés des plus précieux artefacts d'Arcadia, rappel silencieux des victoires, des alliances et des tragédies de leur commune histoire. Le roi Alphafronix venait souvent s'y recueillir, seul, dans les silences le plus profonds, murmurant des mots que seul le vent pouvait encore entendre. Et bien voilà pour l'histoire du tombeau de la reine. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. J'espère sincèrement aussi que le format vous aura plu. J'avoue que j'ai passé pas mal de temps à générer des petites images en IA afin qu'elles soient le plus fidèles possible à ce que j'avais en tête. Et pour moi, ce projet est le meilleur que j'ai jamais réalisé. Et je pense malheureusement qu'il le restera encore pendant très longtemps, même s'il le restera pour l'éternité. Je pense avoir fait le tour au niveau des histoires des Arcadians. On arrive déjà à la fin. J'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais en tête. Et malheureusement, le livre d'histoire des Arcadians se termine ici.